Bonjour, cette vidéo va permettre de comprendre comment un sophrologue utilise la phénoménologie dans ses entraînements. En effet, Caicedo a choisi la phénoménologie existentielle comme cadre de référence pour étudier l'être humain. Il a ainsi choisi la méthodologie et les théories phénoménologiques existentielles pour étudier la conscience humaine. En s'inscrivant dans cette école de pensée, il a accepté le postulat que les phénomènes humains sont infinis et ne peuvent donc se décrire que du point de vue de celui qui les observe, celui qui les vit. C'est pourquoi il s'est intéressé à la description subjective de l'observateur. Caicedo est cependant conscient que cette description peut être faussée par les interférences de nombreux facteurs internes et externes à l'individu. Il a alors décidé d'utiliser une méthodologie de réduction phénoménologique afin d'épurer ce qui n'est pas essentiel. Il s'est alors inspiré de la méthodologie en 3 étapes développée par Husserl. Cette méthodologie comprend 3 étapes: la réduction philosophique, ou l'étape réductive, la réduction idéique et la réduction transcendantale. Dans le premier cycle de la sophrologie caïcédienne, Caicedo a proposé de mettre en place la première étape de ce processus, c'est-à-dire l'étape réductive. Il décide pour cela d'appliquer les 3 principes qui sous-tendent la réduction philosophique. Premièrement, le retour à la chose elle-même. C'est le retour au phénomène. Deuxièmement, la suspension du jugement, c'est l'époquée. Enfin, la mise entre parenthèses, qui est aussi souvent appelée l'observation de la relation noético-noématique, ou dit plus simplement la relation entre le sujet qui observe et l'objet observé. Concrètement, pour améliorer la vie humaine, le premier cycle de la sophrologie va se concentrer sur 4 objets d'observation: la présence du corps, la présence de l'esprit, la présence senso-perceptive des émotions et la présence des valeurs humaines. Une des caractéristiques de cette observation, c'est qu'elle s'attache à expérimenter l'aspect temporel des phénomènes. C'est-à-dire que parfois ce sera l'aspect futur d'un objet qui apparaîtra en premier, parfois ce sera sa dimension passée, et parfois ce sera sa dimension présentielle. Cette démarche d'observation du phénomène s'appuie sur le concept de rencontre tridimensionnelle, spatio-temporelle, d'un sujet avec les objets ou les êtres. La première étape de ce processus réductif va consister à retourner à la chose elle-même. Cela consiste à rencontrer un objet pour faire phénomène avec lui. Pour cela, le sophrologue va entraîner sa capacité d'attention. Il renforcera dans un premier temps sa capacité de focalisation, puis de concentration. Il s'entraînera aussi à une attention panoramique à 360 degrés pour s'entraîner à la contemplation d'un objet. Pour s'améliorer, ces capacités nécessitent d'être entraînées. C'est pourquoi le sophrologue s'entraîne régulièrement à diriger et à maintenir sur son attention sur des objets le plus souvent possible. L'entraînement sophrologique propose de s'entraîner ainsi à rencontrer 4 objets particuliers. D'abord, la présence tissulaire, c'est-à-dire la présence de notre biologie. Dans le cycle fondamental, il s'agira de sentir la présence de la peau, des muscles, des organes internes et des os. Il s'agira entre autres de développer notre capacité sensorielle et synesthésique. Une attention particulière sera portée sur les phénomènes de bien-être tissulaire. Ensuite, nous nous entraînerons à la concentration sur les objets mentaux. Plusieurs capacités seront alors développées. Nous activerons par exemple la capacité de mémorisation pour rencontrer un objet vécu dans le passé, ou la capacité d'imagination future pour rencontrer un objet qui n'est pas encore apparu dans le présent. Nous nous entraînerons ainsi à activer la capacité de tridimensionnalité de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de vivre au présent une expérience passée ou une anticipation future. Puis,
nous nous entraînerons à la concentration sur les objets chargés émotionnellement. Cela se fera par l'activation d'une nouvelle capacité, la sensoperceptivité. Cependant, afin de se protéger de sentiments négatifs, nous nous centrerons uniquement sur la concentration sur les phénomènes de bonheur vital, c'est-à-dire les sensations, les perceptions ou les sentiments de bien-être qui favorisent la santé. Enfin, nous nous entraînerons à observer les comportements ou des processus humains qui ont une importance pour l'évolution de la vie humaine. Pour cela, nous nous centrerons sur l'observation des valeurs humaines. Dans le cycle fondamental de la sophrologie, nous nous entraînerons à activer comme objet de concentration 3 sortes de valeurs. Les valeurs biologiques, c'est-à-dire celles qui sont contenues dans les racines mêmes de la biologie individuelle. Deuxièmement, les valeurs vitales, c'est-à-dire les valeurs qui sont contenues dans les comportements humains entre eux. Troisièmement, les valeurs historiques, celles qui sont contenues dans le patrimoine de l'humanité entière. Puis, pour améliorer son observation, la sophrologie va faire en sorte de réduire le bruit de fond qui l'entoure. C'est comme si nous nous entraînions à nous déconnecter de notre environnement afin de mieux capter notre propre présence et les phénomènes qui en émergent. Ce peut être notre environnement externe, avec les différentes simulations auditives ou visuelles, mais ce peut être aussi notre environnement interne, lorsqu'on a des images ou des pensées qui nous perturbent les observations. Il se peut aussi qu'il faille réduire nos conditionnements culturels ou celui qui résulte de nos expériences individuelles et passées. Cette étape réductive est très importante pour la sophrologie, car si la réalité dépend du contexte de celui qui la perçoit, mieux vaut que le monde observé soit réduit de ces stimulations négatives pour éviter que les expériences nuisibles affectent notre santé. Enfin, en dernier lieu, le sophrologue utilise en fin de séance la phénodescription. Il s'agit d'une méthode phénoménologique permettant de revivre, par l'écriture ou bien par une transmission orale, les instants qui ont le plus attiré notre attention durant la séance. Cette description des phénomènes vécus propose d'avoir un nouveau regard sur les phénomènes observés. Et elle se concentre sur la description des phénomènes positifs pour renforcer leur intégration. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la phénodescription, je vous laisse cliquer sur l'ardoise en haut à gauche. En attendant, je me réjouis de vous rencontrer dans une nouvelle formation Sophrologie et Soignant Serein. À bientôt.